Préparer la nouvelle vie de zones polluées par des décennies d'activités industrielles, c'est le quotidien d'Élodie, ingénieure en dépollution. Ce métier, je l'assimile un peu comme un médecin, mais on va dire médecin de la terre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va faire des diagnostics, on va regarder ce qui se passe, on va adapter un traitement. Je suis à moins de 33 millibars. Cette dimension de voir l'avant et l'après et de voir que notre métier a un impact positif sur l'environnement, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Sa dernière mission en Île-de-France, décontaminer les sols de cette ancienne usine de pièces automobiles où seront construits des logements. Ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est des anciennes activités comme celle-ci à l'état de friche qui vont être réaménagées, donc on doit limiter les risques sanitaires pour les futurs habitants. On a plusieurs procédés de dépollution, on va dire que la plus rapide c'est juste l'excavation des terres, donc on va prendre les terres polluées et on va les mettre en centre de stockage ou en centre de traitement. Là l'avantage c'est qu'on laisse les terres en place et on ne fait que mobiliser la pollution. On extrait juste les molécules et ensuite on va les traiter sur charbon actif. La journée commence sur le terrain avec des prélèvements, un travail essentiel pour assurer le suivi des opérations. Je suis bien dans l'axe, c'est à combien ? 21 mètres cubes. Alors je viens de mesurer le débit d'air qui passe dans le réseau et également la dépression qui est appliquée au niveau du puits. Ce qui nous permet, en plus des mesures de concentration que l'on a faites, d'estimer la quantité de polluants qu'on extrait au niveau de chaque puits. Une fois les prélèvements terminés, direction le bureau. Les échantillons partent directement dans un laboratoire pour analyse. Une fois qu'on reçoit les résultats, ça nous permet de suivre l'évolution du traitement, de voir que les concentrations diminuent bien et tout ça on peut le suivre avec l'aide de graphiques et de cartographie que l'on va faire ensuite. Ça va nous permettre de vérifier que le traitement est efficace, de voir où la pollution résiduelle se concentre et du coup pour pouvoir axer notre traitement et terminer notre mission. Qualité indispensable pour un ingénieur en dépollution, garder la tête froide en cas d'imprévu. Il n'est pas rare de faire des découvertes pour le moins étonnantes. Celle-ci en était une mémorable. On travaillait sur un chantier qui était près d'une tranchée de la guerre de 14-18 et du coup régulièrement on a trouvé des obus sur le chantier. Donc là, pour le coup, c'est arrêt de chantier. On doit faire appel à la sécurité civile et du coup, on a des délais supplémentaires. Ça fait des coûts supplémentaires aux clients et il faut faire face à tout ça. Dans des villes où la densité urbaine et la pression foncière se font de plus en plus importantes, la dépollution de friches industrielles représente un enjeu de taille. De quoi assurer de longues années de travail aux ingénieurs en dépollution.